Parmi les délibérés les plus attendus, d'abord le 31 janvier prochain. Le maire de Bora Bora, Gaston Tong-Sang, encourt 1 an d'inéligibilité, 1 an de prison avec sursis et 2 millions de francs d'amende. Avec Clarence Vernodon et Fernando Mataroa, ils comparaissent dans l'affaire dite des emplois fictifs. En 2008, il leur est reproché d'avoir gonflé les effectifs des cabinets pour maintenir une majorité précaire. Le 14 février, le président du syndicat pour la promotion des communes et maire de Toumara, Cyril Tétouanoui, saura s'il écope des 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité requis contre lui. Il est accusé d'avoir accordé des faveurs à un commerçant de Riatea contre un versement d'1,5 million de francs. Autre élu attendu le 14 février, Joseph Kaiha et Moana Greg. L'ancien ministre de l'Éducation comparaît pour avoir accordé une décharge d'enseignement à Joseph Kaiha, mais la mission n'aurait jamais été effectuée. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics. Avril, le procès Training Sandra Network, 48 victimes identifiées, mais la justice évoque 6000 personnes en tout escroquées dans cette vente pyramidale à la formation. Mi-mai, 16 des 24 prévenus condamnés en première instance seront rejugés en appel, des douaniers pour la plupart qui auraient exonéré de taxes leurs amis lors de leur passage à l'aéroport. 2 douaniers avaient écopé d'une interdiction définitive d'exercer. Le 7 septembre, le député Jean-Paul Touaïva comparaît en appel dans l'affaire Timlid. La justice lui reproche d'avoir versé 22 millions de francs à une association fantôme avant d'en toucher une partie. Il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité en première instance. Gaston Floss également reviendra au palais de justice, cette fois pour son patrimoine immobilier et la comptabilité de la SCI de son ancien hôtel particulier du Ranelagh à Paris. Il reviendra en février en appel pour l'affaire de la vaisselle de la présidence. Également attendue en ce début d'année, l'affaire Le Gaillic-Ravel-Bouissou. En tout, une dizaine de syndicalistes, hommes d'affaires ou politiques, poursuivis pour corruption. Enfin, procédure très attendue, celle du crash d'Air Morea d'août 2007, toujours à l'instruction. Les familles espèrent un procès cette année.